Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste une petite chose. Vous risquez de trouver l'environnement un peu différent de d'habitude en termes de luminosité. Nous avons un énorme spot qui est juste au moment où j'allais démarrer l'émission, donc nous a complètement explosé. Voilà, donc bien évidemment, vous me voyez, vous m'entendez, hein, ce qui est quand même l'essentiel, mais peut-être avec moins de luminosité que d'habitude. Voilà, donc ne réglez pas vos ordinateurs, ça ne vient pas forcément de chez vous. Je dis bien forcément. Hein. Allez, on va y aller tout de suite. Françoise, bonjour. Est-ce que je vous vois passer de bonnes vacances fin juin en Crète ? Allez, voyons pour vos vacances fin juin. Alors, bon, moi j'ai l'impression que voilà, c'est un voyage qui, à mon sens, vous fait plaisir. Hein. Je ne veux pas dire que vous en rêvez depuis que vous êtes petite, hein, mais voilà, ça vous enchante. Et moi je vous vois avec du monde. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression voilà, que vous allez rester seul dans votre coin, que vous allez vivre en ermite sur cette période-là. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a des personnes autour de vous. Après, il y a peut-être des petites choses qui vont... Mais ça, je pense que c'est avant le départ. Il y a peut-être des petites choses qui ne vont pas se passer exactement comme vous le voulez. Alors, je ne sais pas si c'est en termes d'organisation, de programmation ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne viendra pas ou peut-être qu'il y a une situation, mais qui ne vous concerne pas directement en réalité. Hein. Et donc, au final, moi je pense que vous allez découvrir pas mal de choses. Il y a l'idée d'apprendre. Hein, il y a vraiment cette idée-là qui ressort dans les cartes. Donc, pour moi, écoutez, ça va être un voyage plutôt agréable, plutôt serein, plutôt tranquille, plutôt zen. Voilà. Alors, je ne sais pas si en Crète, il y a des initiations de telle ou telle chose. Est-ce que je vous verrais bien apprendre des choses ? Voilà, tout simplement. Bon, après, il y a peut-être des petites tensions, des petites choses qui... Surveillez quand même ce que vous mangez. N'oubliez pas, si vous prenez vos médicaments, alors ça peut paraître un truc stupide, hein, mais n'oubliez pas, si vous prenez des médicaments, de les emporter. Vous voyez, vous laissez la trousse comme ça, et puis vous vous rendez compte que vous ne les avez pas. Parce qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à la nutrition ou à des médicaments. Voilà. D'accord. Eh bien, vous nous raconterez ça début juillet, votre voyage en Crète. Eugénie, bonjour. Que puis-je vous dire sur votre évolution professionnelle ? Écoutez, moi je pense que pour la période qui vient, il faut faire un peu le dos rond. Dans le sens où je ne vous trouve pas complètement épanoui. Hein.
trouve que il y a peut-être là où vous travaillez un environnement qui est un peu rigide, qui n'est pas forcément, je vais pas dire olé olé, hein, dans le travail, c'est pas olé olé, mais je trouve ça un peu lourd, comme si quelque part vous ne vous y sentiez pas complètement heureuse, complètement joyeuse par rapport à ce dit environnement. Ensuite, moi je pense qu'il y a l'idée, là où vous êtes, et c'est pour ça que je vous dis aussi de faire le dos rond, de ce que j'appellerais une réorganisation. Vous voyez, le travail au quotidien va évoluer, va changer, par peut-être des nouvelles méthodes de travail ou de nouvelles consignes. Il y a cette idée-là. Je pense que vous commencerez, entre guillemets, à pouvoir tirer votre épingle du jeu à partir de la rentrée. Jusque-là, faites le job. Ça me paraît être la meilleure des choses pour vous. Et vous verrez, je pense qu'il y a effectivement une évolution professionnelle, mais elle ne va pas arriver tout de suite. Ça pourrait représenter un nouveau démarrage, comme si vous alliez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Voilà. Mais ce n'est pas tout de suite. Donc, profitez peut-être de cette année pour apprendre peut-être de nouvelles choses ou vous spécialiser par exemple. Il y a quand même cette idée d'apprendre, de suivre une formation, un cours, une initiation, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, avec l'idée de vous former. Emma, bonjour. Vous vous demandez si Marc va vous rappeler bientôt. Allez, Marc va-t-il vous rappeler prochainement? Oh oui, vous allez avoir de ces nouvelles, hein. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément dans une situation à l'heure actuelle des plus confortables. Comme s'il était en train de régler sa propre situation, comme s'il était en train de régler des difficultés, en quelque sorte. Donc, je vous dis oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Voilà. Christine, bonjour. Vous venez de terminer un contrat, est-ce que je vous vois retravailler de façon durable? Allez, je veux celle-là. Non mais... Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que vous allez trouver quelque chose de durable. Je pense, et ça pourrait peut-être être une bonne idée à l'heure actuelle, bien évidemment si vous êtes en situation de pouvoir le faire, c'est de vous reposer. Parce que je vous trouve fatigué. Et je vous trouve pas simplement fatigué physiquement, même psychologiquement. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de décélérer, si vous voulez. Après, effectivement, il y a cette notion de changement, des choses qui redémarrent également, mais vraiment,
En ce qui concerne un travail durable, enfin un travail durable, ça s'appelle un CDI, je crois. En tout cas moins précaire que les autres. Je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. J'ai l'impression comment dirais-je, j'ai l'impression que vous trouverez un meilleur équilibre sur la deuxième partie de l'année. Voilà. Donc jusque-là, vous y allez cool, mais peut-être profitez justement de cette période où vous ne travaillez pas pour vous requinquer. Ça me paraît être la meilleure des choses. Voilà. Pour mieux reprendre la main, parce que je pense que vous entrez dans une période qui est extrêmement tonique, donc c'est mieux d'avoir de l'énergie pour pouvoir les aborder, hein, tout simplement. Dominique, bonjour. Votre solitude vous pèse. Est-ce que vous allez faire une rencontre bientôt ? Allez, voyons sur le plan affectif. Ce qui va se passer. Alors, écoutez, je trouve que la période, au vu de ces cartes, est tout à fait opportune pour rencontrer quelqu'un. Et puis en plus, vous avez envie. Alors, forcément, si vous me posez la question, c'est que vous avez envie. Mais parfois, j'observe que les questions et l'envie ne sont pas forcément en osmose. Donc, pour moi, il y a effectivement un démarrage affectif. Après, alors, j'aimerais bien que vous me le confirmiez. Est-ce que vous avez des obligations familiales ? Parce que je sens comme un poids, presque un fardeau à la limite, sur ce plan-là. Voilà. J'aimerais bien que vous le confirmiez parce que si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, ça voudra dire que c'est autre chose. Hein, forcément. En tout cas, ça voudra dire que c'est une autre ambiance de rencontre. Mais bon, moi je vous dirais qu'a priori, ça va plutôt dans la bonne direction. Voilà, alors ça n'a jamais été vraiment très simple sur le plan affectif, hein, à travers votre existence, il faut le dire. Mais voilà, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui se passe, donc dites-vous, et que ça pourrait même apporter pas mal de changements dans votre existence, mais voilà, je suis toujours partisan, et par expérience, de refaire un jeu quand vous avez rencontré quelqu'un, pour s'assurer que c'est sur les... Comment ça s'appelle sur la pérennité de cette relation. Voilà. Guylaine, bonjour. Votre couple va-t-il résister aux mensonges de votre mari ? Allez, voyons votre couple.
Alors, je ne sais pas ce qu'il vous a caché, mais en tout cas, vous êtes dans une colère extrêmement forte. Et puis, lui de son côté, je trouve pas qu'il fasse un monde honorable, si vous voulez. Hein. Non, c'est compliqué. Hein, va falloir. Après, c'est toujours une décision personnelle. Hein, je reste ou je pars. Hein, c'est la complexité. Après, on ne prend jamais de décision comme ça à chaud. Hein, c'est sur une impulsion, sur un coup de tête, sur ces circonstances-là. Mais on est quand même proche. On est quand même proche du droit, de la justice, de l'avocat et de tout ce qui va avec. Donc, non, c'est chaud bouillant. Voilà. C'est-à-dire que potentiellement, oui, vous pouvez en arriver là, à dire, ok, je demande le divorce, on se sépare. Parce que c'est quelque chose qui a du mal à être digéré, vous voyez. Donc, ça va d'une certaine manière vous accompagner. Donc c'est pas l'idéal, quoi, c'est pas top. Ouais, non, c'est pas top. Pas top du tout. Donc le risque est bien présent, mais c'est surtout c'est surtout l'attitude de votre mari, parce que, voilà, ça peut arriver à tout le monde, mais bon, on ne fait pas le coq dans ces cas-là. Voilà, on fait profil bas. Et j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'il, quelque part, il s'isole d'une certaine manière, il essaie pas, de redonner une pointe d'énergie. Evelyne, bonjour. En ce moment, votre vie est un cauchemar. Appartement où vous êtes depuis 1 an très humide, donc insalubre. Vous déménagez en mars. Sentimentalement, rien. Vous n'êtes pas sur des sites. Que vois-je pour la suite de votre vie sentimentale ? Allez, voyons Evelyne pour votre vie affective. Alors écoutez, je vais le traduire en ces termes. Pas forcément quelque chose d'extraordinaire pour le moment, parce que vous pouvez, alors, je ne vais pas dire qu'il y a une multiplicité des rencontres, mais il y a quand même l'idée d'un choix à faire. Donc c'est potentiellement en balance 2 personnes qui peuvent vous plaire. Deuxième chose, vous en avez envie, donc c'est moi ce qui me paraît important. Il est aussi important que vous rencontriez un homme qui a une certaine mobilité, qui a une certaine, je dirais, originalité, enfin voilà, qui soit dans le contact, qui soit dans le partage. Enfin, ça me paraît être capital pour vous. Et je vous dirais presque, bon, il vous faut de l'énergie, vous voyez, hein, il ne vous faut pas un mollasson. Mais pour moi, effectivement, il y a cette idée quelque part de renouvellement affectif, de nouvelles perspectives. Je trouve que la période qui s'ouvre pour vous apparaît comme étant positive sur ce plan-là et ouvre à une rencontre. Après, votre vie a été faite de changements, vous voyez, donc, et puis pas mal de boulot, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça a été un point
c'était un point important de votre vie, le travail. Mais là, effectivement, il y a l'idée d'un renouvellement affectif. Voilà. Donc, cette année, je vous le souhaite, je l'espère, portera en son sein un nouvel élan amoureux. Amélie, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager bientôt ? Allez, voyons Amélie pour votre déménagement. Bon, je dirais qu'on vous demande un petit peu de patience. Donc, ça peut aussi signifier que le déménagement ne se passe pas comme ça tout de suite dans l'immédiat. J'ai l'impression, alors il y a deux attitudes. Hein. J'ai l'impression que, comment je pourrais vous dire ça, que ce déménagement, pour moi, sera bénéfique. Soyez quand même très sensible à l'environnement. Mais vous l'êtes, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a une espèce de sensibilité animale chez vous qui fait que vous devez vraiment faire confiance à votre ressenti. Hein, quand vous entrez dans un endroit, vous savez immédiatement si cet endroit est fait pour vous ou pas. Que vous l'ayez ou vous ne l'ayez pas, ce n'est pas la question. Mais en termes énergétiques, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez réceptif. Et l'autre point, c'est soit vous serez dans un environnement très très ensoleillé, hein, donc voilà, vous ne serez pas au rez-de-chaussée, vous ne serez pas dans une maison où vous avez des grands arbres et la lumière ne passe pas. Ou c'est sur les beaux jours. Voilà. J'aurais plus une tendance à dire que c'est sur les beaux jours. Hein, mais en tout cas, 22, 22, 41. En tout cas, je vous ai signé des papiers. Donc, ça confirme encore le déménagement. Il y a un contrat, il y a une signature, il y a tout ce qu'il faut pour que vous déménagez. Parce que vraiment, là, vous êtes arrivé à une sorte de fin de régime de vie. On a l'impression que voilà, tout est en renouvellement. Lucie, bonjour. Alors, allez-vous vous sortir de votre endettement ? Hop. Mais je dirais que ça va pas être simple de vous sortir pleinement et entièrement de cet endettement. Alors, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de catastrophique, voilà, vous n'allez pas vous retrouver à la rue, vous n'allez pas... mais effectivement, je trouve que votre endettement est quand même, pose quand même un problème. C'est-à-dire que forcément, vous avez un remboursement, et je trouve que ce remboursement me paraît quand même assez élevé par rapport à vos revenus. Donc je pense que vous allez vous en sortir, c'est indéniable, il peut y avoir une aide extérieure, enfin... quelque chose qui vienne alléger cette dette.
hein, comme si, d'une certaine manière, elle était... je ne vais pas vous dire qu'elle était diminuée ou pas, mais il y a un petit peu cet aspect-là. Donc, pour moi, effectivement, vous y arriverez, c'est indéniable, mais c'est loin d'être sans mal, hein. Vraiment très, très, très complexe. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, c'est jeudi, donc c'est la journée des questions privilèges. Vous voulez poser une question privilège, c'est très simple. Vous me téléphonez ou vous vous inscrivez directement sur le site, sur la page Les programmes. Pour notre prochaine émission gratuite, eh bien, nous nous retrouverons vendredi 13h. Eh bien, d'ici là, passez tous une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.